Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un gimbal. Il n'y a pas longtemps, je vous en ai présenté un. Et là, l'idée, c'est de vous en présenter un beaucoup plus compact. Donc, qui sera plus à même. Un des points que j'avais reproché à l'autre gimbal, c'était un peu sa taille, que je trouvais peut-être un peu lourd pour un peu du quotidien ou même pour du vlog. Donc là, l'idée, c'est d'un tout petit. Donc, c'est le gimbal de la marque Zhiyun. Donc, c'est le Smooth X Essential Combo. Donc là, on va se retrouver avec notre gimbal, bien évidemment, et inclus dans le pack une petite housse et un petit trépied pour le tenir droit. Faire le petit tour du produit. Ici, on va avoir le QR code qui permet de télécharger l'application et qui nous amène sur ce site-là. Et moi, je vais télécharger l'application Zikami, qui n'est pas très bien noté, à nouveau, comme celui de l'autre. On verra effectivement les fonctionnalités et s'il fonctionne bien. Si on fait le tour du packaging, rien des deux côtés, le logo, et à l'arrière, on voit donc le contenu dans ce sens-là de notre pack avec la housse, le petit trépied et notre gimbal. Ici, je ne sais pas si ça fait d'autres éléments, on va regarder rapidement. Non, voici quelques informations un peu techniques ici, notamment sur la batterie qui a l'air d'être de 950 mAh, donc c'est beaucoup moins que l'autre version que je vous ai présentée. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus nomade, en tout cas. Comme d'habitude, on va faire un petit tour sur Amazon pour voir ce qui peut être mis en avant. Donc là, on voit quelques visuels de notre gimbal, donc qui est plutôt joli et qui intègre ici une sorte de perche télescopique, ce qui peut être plutôt sympa. Ici, on voit les boutons qui sont le mode, enregistrement et un petit stick. Là, on voit une utilisation, mise en situation justement avec cette partie perche à selfie. Donc là, ce qui peut nous mettre en avant, c'est que avant d'utiliser le Smooth X, il faut activer le produit via l'application Zikami. Donc là, on voit, il faut télécharger l'application. Après, on allume et on met notre smartphone dans un troisième temps. Il me semble qu'il y a une petite vidéo, voilà, qu'on va essayer de regarder. Donc ils mettent vraiment en avant la partie simplicité d'utilisation et la partie création de contenu. En termes de tarifs, on voit qu'on est sur un petit gimbal en termes de tarifs aussi, 70 €. Il existe plusieurs versions, gris et blanc notamment. Il me semble que j'ai la version grise. En termes d'éléments, là on voit tous nos visuels habituels. Et ici, on voit quelques petites specs qui peuvent mettre en plus sur la rotation, la partie gesture control ici. Après, on peut faire des gestes avec la main. On peut faire toute une partie qui parle de l'application. Ici, l'utilisation des différents modes et donc des boutons. Simple clic pour passer en mode portrait, notamment pour les gens qui utilisent Instagram. La poignée pour la perche à selfie. La partie, le fait qu'on puisse le rentrer simplement. C'est un des points importants. A priori, dans l'application Zikami, on peut faire du montage simple de ce qu'on fait, donc ça peut être plutôt sympa. Pas sûr de l'utiliser, mais en tout cas, je regarderai un peu. Contrôle intelligent par geste, donc ce qui peut être bien quand on fait une partie face cam et un tracking de personnes, suivi des objets et des visages. Et on voit toutes les fonctionnalités, on voit qu'il est tout petit pour entrer dans un sac. Voilà le contenu. Maintenant, ce qu'on va faire... On voit la taille d'ailleurs ici, si vous pouvez voir toute la partie taille, la capacité de la batterie, là ils mettent 1000 ampères, c'était 900 et quelques de l'autre côté. Autonomie de la batterie, donc 4 heures, et autonomie de et temps de charge, 3 heures. Donc voilà globalement. Maintenant ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre produit, et puis comme ça le découvrir. J'essaierai peut-être faire comme le précédent, un petit tour
en extérieur pour voir l'utilisation. On se retrouve globalement dans une boîte juste avec notre petite housse. Petite housse logotée ici, Zhiyun, de la marque, en style plastique simili-cuir, enfin, plutôt sympa et encore contenu encore une fois. Après, on a un pack qui a l'air plutôt complet. On va avoir ici un câble USB type C, plutôt sympa contrairement à l'autre qui était en micro USB. Après, on va avoir plein de petits papiers. Ici, la partie garantie, partie silica gel pour l'humidité. Une petite notice qui est multilingue. On voit qu'il y a français ici, guide de démarrage rapide. Voilà, ici du fleck noir et blanc très compact. Petit élément en multilingue. Ici, la partie premier démarrage. Donc, qui montre les premières fonctionnalités. Et enfin, on va avoir ici nos éléments. Donc en fait, c'est la version blanche. Je pensais avoir la version grise, mais c'est la version blanche. Donc on a notre petit trépied, logoté Zhiyun. Plutôt de bonne qualité en tout cas. Et après, on va avoir ici notre gimbal. Donc vous pouvez voir qui est très très compact par rapport à la main. Alors, on le voit ici, donc on a un petit papier dessus qui nous explique comment l'ouvrir. Première étape, alors on va le détacher, ce sera plus simple. Regardez les différentes étapes. Étape 1, le fait de le décaler, et après on fait la rotation. Donc on le décale comme ça et on tourne cet élément-là, ici. Et après, on peut ici donc le dégager. Après, on peut faire une rotation ici de cet élément-là pour le mettre en position comme ça. On a ici notre perche à selfie. Qui est plutôt grande. Ici, on a le logo. Donc là, on voit une petite étiquette. C'est la zone ici pour mettre notre smartphone. C'est encore logoté. Alors, c'est vraiment logoté partout, hein. Le Zhiyun, c'est pas du produit générique, hein. Donc là, je vais refermer la perche donc à selfie là. Là ici, on a notre petit stick, le mode et la partie enregistrement. En dessous, on a un pas de vis pour le relier sur un trépied. On doit avoir la partie ici, on a le bouton d'allumage avec 4 niveaux de LED et ici notre port USB pour la recharge. Le modèle Smooth X. Là on va avoir notre mâchoire donc à smartphone qui a l'air plutôt simple. On voit qu'on est sur quelque chose de très très compact. On va regarder la partie trépied là. Voilà. Donc c'est plutôt stable, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder l'application. Donc, je viens de lancer l'application. Donc là, ils expliquent l'interface. On va faire accéder. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on a téléchargé l'application, on va démarrer ici notre trépied. Donc, on va l'allumer. Donc, on voit que là, on a eu des LED qui se sont allumés ici. Alors, je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà, je vais rester plus longtemps. Donc là, les LED restent allumés. Et ici, ça clignote et il se met en appairage. Ici, cliquez pour connecter l'appareil. Donc là, il y a le tutoriel. Donc nous, on va connecter. Là, il recherche notre appareil. Ici, il a trouvé notre élément. On va le connecter. Activation de l'appareil. Donc là, on active les droits.
on fait suivant. Donc là, il faut créer un compte sur Yikami. Donc, je vais m'inscrire et créer un compte. Alors, j'ai créé mon compte. Activation de l'appareil. Activation en cours. Donc, terminé. Donc là, je ne veux pas tester leur solution. Confirmer. Maintenant, je fais connecter, autoriser, autoriser, autoriser. Bien évidemment, accès à tout. Et là, l'idée maintenant, c'est de relier le gimbal ici à mon smartphone. On va essayer de le mettre à peu près au centre. Je vais le décaler légèrement parce que j'ai le bouton ici d'allumage. La fonctionnalité que je n'ai pas montrée, ici, là, il y a la partie zoom. Et on le voit. Alors, maintenant, une fois que ça c'est fait dans les étapes, là on voit, petit élément ici, qui a une mise à jour. Donc on va le mettre à jour immédiatement. C'est plutôt bien. Comme ça, mettre à jour le logiciel donc de notre... Ah, donc a priori, il ne permet pas la mise à jour OTA. Bon, bah, dommage. Il ne se mettait pas à jour tout de suite, mais là il le fait. Donc il faut placer à proximité une batterie supérieure à 50. Donc je vais faire la mise à jour. Et puis après, on fera nos premiers tests. La mise à jour terminée. On se trouve vraiment vers la partie, donc là, film. On peut éditer donc, ces films. Donc là, la partie Yikami. La partie manuelle ici. Il faut vraiment faire des slow motion. Gimbal speed. Le start mode. On va voir un peu cette partie manuelle. Voilà. Là, c'est les templates vidéo. Bon, c'est un peu dramé là. Peut-être ma connexion. Connexion avec l'appareil. L'allumer. Voilà. Chercher à nouveau. Donc il est là. Connecté. Donc là, on voit qu'il est connecté. Donc une fois qu'on a notre gimbal comme ça, on le met, on tourne ici, ce qui permet d'activer les différentes fonctionnalités, donc d'activer le bras. Là, ici avec ça, je fais la rotation. Donc là, sur les côtés, on fait la rotation du bras. Et après, vers le haut, on fait haut et bas, on le fait tourner. Voilà. Sachant qu'il y a différents modes ici. Là, c'est pour lancer la lecture. Et là, il y a les différents modes. Et justement, je voulais voir les différents modes. Ça nous explique dans l'application. Si on clique sur la main, c'est pour activer la partie gesture. Enfin, notamment, si on fait sorte de... avec les deux doigts pour lancer la prise de vue. Et on a les glamour effects, donc des effets glamour. Et là, on peut lancer les différents modes sur le côté. Bon, ça, ok, mais ça ne nous explique pas complètement les différents modes ici. C'est peut-être expliqué, je suis en train de me dire, dans la notice, là, dans notre petite notice, hein, qu'on n'a pas regardé. Donc là, conseil lecture. Non, il n'y a pas grand-chose. Bon, on va essayer de le découvrir nous-mêmes. Alors, on le retourne. Alors, on le retourne comme ça. Et après, on a les différents modes. On va appuyer une fois, deux fois. Ok, donc ça a l'air d'être une fois. Donc ça le remet bien. Deux fois, c'est juste basculer entre mode portrait et mode paysage. Donc, moi, on va le mettre comme ça. Et après, quand même, l'élément qu'on a sur le côté ici, c'est là, le zoom. Là, vous pouvez voir qu'on peut zoomer. Donc là, je fais ça. Donc on peut zoomer tranquillement sur la photo. Donc après en termes d'application, donc là on a vu qu'on avait la partie geste, qu'on active ça, on peut activer la partie gestuelle. Donc là on voit que j'ai l'application à l'envers, parce qu'en fait le smartphone j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Alors ce que je vais faire,
Je vais d'abord l'éteindre. On va bien remettre notre smartphone, effectivement, je ne l'ai pas mis. La tête vers le haut. Hop, voilà. Après, voilà. Donc là, on va l'allumer. Il s'appaire. Donc là, on voit qu'il se synchronise. Et voilà. Ici, là, il est en train de s'appairer. Voilà. Je le remets bien. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un déséquilibre, parce qu'en fait, mon smartphone est trop par là. On voit qu'il y a une sorte de déséquilibre. Donc en fait, il faut arriver à un peu mieux le placer au centre, je pense. Je pense que c'est un point qui est toujours un peu compliqué avec ce type de gimbal. En soi, il faut arriver à trouver un mode où ça appuie pas sur les boutons aussi. Donc là, je pense qu'on va l'allumer, ça devrait être un peu mieux. Donc là, il est là. Voilà, là c'est mieux. Si je fais ça, il passe en mode type réseaux sociaux. On peut toujours tourner. Pas de problème. Je peux pivoter l'axe. Et je peux toujours zoomer ici avec la molette. Donc là, il est mis en mode gesture. Donc c'est voilà. Je fais double-clic, il revient comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien. Après, on va voir donc les éléments donc, de notre ici interface. Là, c'est pour revenir sur la home. Là, on revient sur l'application. Là, ici, on choisit le mode d'enregistrement. Donc, on va mettre 1080p. Ici, ça va être les effets glamour, donc fin, fluide. On va mettre fin pour voir ce que ça peut donner. Après ici on a d'autres éléments. On peut activer la lampe torche, la grille, la balance des blancs en automatique, suivre et prendre les vues, enlever le tatouage numérique. Ça peut être le watermark. Ici vidéo. Donc, mode photo, mode smart là, pour la partie pour faire des effets, le même type d'effets qu'ils peuvent montrer. Donc on revient, on a le mode panoramique ici, donc là il faut mettre sur le trépied pour faire ça, vidéo, dans le mode vidéo après on a le mode accéléré, faire l'hyperlapse et le mode live si vous voulez faire un peu une partie streaming. Donc si on se met sur un mode vidéo classique, après donc avec notre bouton ici, on appuie, on voit que la vidéo se lance et après on peut tourner comme on souhaite, faire ce qu'on veut. Voilà, zoomer, dézoomer, pivoter comme on le souhaite. On peut faire de la rotation en même temps qu'on pivote pour faire des effets visuels. Donc c'est plutôt sympa. Après en termes de... ça permet vraiment juste de maintenir. On n'est pas vraiment sur le même type de gimbal que je vous ai montré où il y avait vraiment de la stabilisation 3 axes, etc. Là c'est totalement différent. Après l'avantage ici c'est cette notion de perche ici à selfie. Ce qui peut être assez sympa comme ça. Vous pouvez faire de loin, filmer au-dessus de quelqu'un lors d'un événement, etc. Vous pouvez filmer de très haut et c'est plutôt sympa. Là, je vais stopper l'enregistrement. Donc là, je vais faire quelques petits plans en extérieur et puis comme ça, je vous montrerai les rendus et vous me direz ce que vous en avez pensé. Alors, je me suis mis dehors donc on teste en extérieur du Zhiyun. On va réouvrir à nouveau. Donc là, on va prendre ici notre stick et puis on va, donc, je mets tout à l'heure, rotation. Après, il faut
l'incliner et on fait la rotation après. Je l'installe, donc après à une main c'est un peu compliqué, je vais l'installer dessus, puis après je vais prendre quelques plans avec et on va voir ce que ça peut donner. Alors, donc là j'ai mis mon smartphone sur le gimbal, j'espère que le son passe bien. Là j'essaie de vous faire quelques plans en espérant effectivement que le rendu soit bien, que ça soit smooth. Donc là je fais différents plans, je vais vous faire quelques plans d'ailleurs en rotation pour voir l'effet de rotation. Ça rend plutôt bien. Après la rotation sur l'axe fonctionne bien aussi, ça a l'air plutôt fluide. Donc là, un clic, il se remet bien. Là, j'appuie sur 2 clics. Du mode, en fait, on ne peut pas passer lorsqu'on filme d'un mode portrait à l'autre. La partie zoom est un peu brute, je trouve. C'est un peu brutal, hein, en fait. Mais sinon, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, comparé à un gimbal classique, on peut pas faire des plans serrés, des plans à ras de sol, etc. C'est vraiment tout autre chose. Mais ça permet de faire des plans quand même plutôt sympas. Ce que je vais faire un plan là, rapide, pour la partie en mode portrait. Puis on va voir ce que ça peut donner aussi. Donc là, je me suis mis en mode portrait pour voir ce que ça peut donner aussi. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on voit que mon objectif passe devant le cadre. Donc ça dépend, là, il suffit de bien le placer. Mais ça fonctionne en tout cas plutôt bien. Là, si on tourne un peu l'axe, ça fonctionne bien aussi. Je replace en mode paysage, donc effectivement je l'avais mis pas comme il fallait bien l'activer pour qu'on puisse bien basculer en cours d'un axe à l'autre. Là ça fonctionne, je peux faire les rotations tout en faisant le mouvement, donc ça peut faire des effets plutôt sympas. Il y a juste des fois l'arbre, hein, le manche qui peut passer devant, il faut faire attention. Bon, voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On est effectivement sur notre produit. Ici que je vous remontre le Zhiyun, donc ce gimbal vraiment ultra compact que je trouve vraiment ultra sympa, mais il faut vraiment le prendre comme un gimbal pour filmer des moments en famille, l'utilisation notamment de cette perche à selfie. Ouais, là je vais monter dessus, je vais la monter, ce qui permet de faire des plans très très hauts, ce qui permet de faire d'autres types de plans. Donc c'est vraiment plutôt sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!